SCP-035, de classe Keter, a été trouvé dans une crypte scellée dans une maison abandonnée de Venise dans les années 1800. Il semble être un masque de comédien en porcelaine blanche, bien qu'il puisse parfois présenter la forme de la tragédie. Lors de cet événement, toutes les représentations visuelles de SCP-035, telles que des photographies, des enregistrements vidéo, ou même des illustrations, changent automatiquement pour refléter sa nouvelle apparence. Un liquide visqueux, hautement corrosif et dégénératif, suinte constamment des orifices buccaux et oculaires de SCP-035. Tout ce qui entre en contact avec cette substance se détériore lentement durant une période variable, dépendant du matériau, jusqu'à s'être totalement dégradé en une flaque du contaminant d'origine. Le verre semble réagir le plus lentement aux effets de l'artefact, ceci justifiant son choix pour la construction du conteneur. Les organismes vivants entrant en contact avec la substance réagissent de la même manière, sans aucune chance de récupération. L'origine du liquide est inconnue. Le liquide est seulement visible sur l'avant et n'apparaît pas sur l'autre face. Les sujets se trouvant entre 1,5 m et 2 mètres de SCP-035, ou en contact visuel avec l'objet, éprouvent une forte envie de le porter. Quand SCP-035 est placé sur le visage d'un individu, un motif d'onde cérébrale émanant de SCP-035 chevauche celui de l'hôte d'origine, mettant fin à celui-ci et causant la mort cérébrale du sujet. Le sujet affirme ensuite être la conscience contenue par SCP-035. Les corps des sujets possédés se décomposent à une vitesse fortement accélérée, ne formant au final rien de plus que des cadavres momifiés. Toutefois, SCP-035 a démontré une capacité à garder le contrôle cognitif de corps ayant subi des dommages structuraux sévères, même si le corps du sujet est décomposé au point de ne plus permettre le mouvement de manière mécanique. Aucun effet n'est constaté lorsque SCP-035 est placé sur le visage d'un animal. Des conversations avec SCP-035 se sont révélées informatives. Les chercheurs ont appris différentes informations au sujet d'autres SCP et de l'histoire en général, et SCP-035 affirmant avoir été présent lors de nombreux événements. SCP-035 présente une personnalité hautement intelligente et charismatique, étant aimable et flatteur envers tous ceux qui communiquent avec lui. Il a obtenu des scores très élevés aux tests d'intelligence et d'aptitude lui ayant été administrés. Il semble posséder une mémoire photographique. Toutefois, des analyses psychologiques ont découvert que SCP-035 possède une nature hautement manipulatrice, capable d'entraîner de soudains et profonds changements d'état psychologique de l'intervieweur. SCP-035 s'est révélé fortement sadique, poussant certains sujets au suicide et transformant d'autres en serviteurs sans âme, par le seul moyen de la persuasion linguistique. SCP-035 a indiqué posséder une connaissance intime des fonctionnements de la conscience humaine et a laissé sous-entendre qu'il pourrait changer les vues de tout individu en ayant le temps nécessaire. Tout individu entrant en contact avec SCP-035 lorsque celui-ci est en possession d'un hôte doit subir une évaluation psychologique immédiate. SCP-035 a été reconnu capable de posséder tout élément ayant une forme humanoïde, ceci incluant mannequin, cadavre et statue. SCP-035 s'est avéré capable de mettre tous ces objets en mouvement, supprimant ainsi la nécessité d'exposer des sujets vivants à SCP-035. Cependant, tout ce qu'il possède se décompose toujours en une forme inapte au mouvement. SCP-035 a participé à une tentative d'évasion, convainquant plusieurs membres du personnel de recherche de l'assister dans sa quête de liberté. Insurrection échouée. Tout membre du personnel ayant été en contact avec SCP-035 a été éliminé, et des évaluations psychologiques obligatoires ont été implémentées pour tous les membres du personnel amenés à entrer en contact avec lui. Il a été déterminé que SCP-035 est capable de communiquer de manière télépathique, qu'il soit ou non en possession d'un hôte, pénétrant le subconscient d'autres individus et utilisant les connaissances trouvées à son avantage. Des membres du personnel se trouvant à une distance inférieure à 10 mètres de SCP-035 ont récemment rapporté se sentir mal à l'aise, indiquant qu'ils entendent des chuchotements incompréhensibles. D'autres ont souffert de violentes migraines. Une prudence extrême est conseillée lors du choix de sujets amenés à converser avec SCP-035. Plus récemment encore, les murs de la cellule de confinement de SCP-035
ont soudainement commencé à sécréter une substance noire. Des tests sur la substance ont révélé qu'il s'agit de sang humain, hautement contaminé par plusieurs agents inconnus. La substance est corrosive, et l'exposition prolongée de celle-ci au mur a été observée comme préjudiciable à leur intégrité structurelle. Plus remarquablement, elle semble former des motifs sur les murs. Plusieurs segments semblent être des paragraphes en diverses langues, y compris de l'italien, du latin, du grec et du sanskrit. Des traductions sont en cours de réalisation. D'autres segments paraissent être des diagrammes dépeignant des sacrifices rituels et des mutilations, souvent au bénéfice ésotérique de la personne les commettant. Plusieurs individus ont été choqués de remarquer que tous les sacrifiés ont une étrange ressemblance avec des membres du personnel et leurs proches, souvent dans des positions contradictoires. Les chercheurs se trouvant dans la cellule afin d'examiner ces nouveaux motifs se sont plaints de forts chuchotements et d'énervants irréguliers à des intervalles irréguliers. Les membres du personnel travaillant quotidiennement à proximité de l'unité de confinement de SCP-035 ont souffert de dommages mentaux catastrophiques, avec des taux de suicide fortement élevés, qu'ils soient entrés en contact avec SCP-035 ou non. À l'heure actuelle, les murs, le plafond et le sol de la cellule de confinement de SCP-035 sont désormais entièrement saturés de sang. Tous les membres du personnel entrant ou surveillant la zone doivent porter des combinaisons de protection hazmat complètes. Des tentatives de nettoyage constantes ont été mises en place, mais la magnitude, l'intensité et la récurrence du phénomène se produisant au sein de la cellule de confinement de SCP-035 ont augmenté à un degré inquiétant. La porte de la cellule s'est avérée capable de se verrouiller de son plein gré pendant que des membres du personnel se trouvent à l'intérieur, et impossible à ouvrir pour un certain temps. Des appendices se forment depuis les plus grandes taches de sang et tentent régulièrement d'attraper et de blesser des membres du personnel à proximité. Des apparitions floues ont commencé à se manifester aux membres du personnel. Les équipements électroniques ne fonctionnent plus à l'intérieur de la cellule et la lumière ne peut plus être allumée, bien qu'il n'y ait aucune raison physique l'empêchant de fonctionner, forçant les individus entrant dans la cellule à utiliser des sources de lumière non électriques.